des gens qui sont, je ne sais pas moi, qui ont acheté peut-être 3-4 masques, je ne sais pas, c'est possible, enfin 3-4 paquets, c'est possible. Mais en tout cas, il y a bien, allez, on va dire 10-15 millions de personnes qui croient mordicus qu'en effet, il y a un virus lié au rat qui tue les gens comme ça, comme dans Walking Dead. J'ai envie de dire, bon, je le vois parce qu'à Paris, de plus en plus de gens portent de masques et ça, c'est une réalité. Je le vois, hein, voilà, j'ai des yeux, je prends tous les jours le métro, donc je vois que les gens vraiment y croient, ils prennent des masques, ils prennent des gants en plastique et ils sont persuadés qu'ils sont protégés. J'ai envie de dire aux Parisiens, les gars, depuis que Madame Hidalgo et le socialisme est là sur Paris, des rats, c'est peut-être le premier animal parisien. Voilà, des rats, il y en a partout, on en voit tous les jours. J'en ai pas vu pendant 20 ans, et puis depuis l'arrivée de la gauche, j'en vois tous les jours. Et des rats, c'est pas des rats, hein, c'est des lapins. Voilà. C'est pas des rats, voilà, comme ça, des petites souris. Non, non. C'est vraiment des lapins, on dirait des lapins de Garenne, tellement qu'ils sont gigantesques et tellement qu'ils ont à bouffer qu'eux-mêmes deviennent obèses. Et des rats, c'est plus des rats, ils n'ont pas peur de vous. Hein, c'est quasiment devenu un animal domestique, le rat parisien. Hein, voilà. Donc, si vous deviez avoir une pandémie hantavirus à cause de ce rat, mais ça fait déjà 15 ans que vous auriez dû l'avoir, les gars. Ça fait déjà 15 ans, chers Parisiens, que vous auriez dû l'avoir. Voilà, c'est pas un truc qui arrive seulement aujourd'hui, parce que les rats parisiens, il y en a, je crois qu'il y en a, d'après certains chiffres, il y en aurait 5 millions, rien que dans Paris. Et la mairie de Paris, qui n'appelle pas ça rat, mais qui appelle surmulot, voilà, c'est le nom qu'ils leur ont donné, ils appellent ça surmulot. D'ailleurs, ils l'adorent et ils disent que le rat, enfin le surmulot, est un animal dont on a besoin parce que soi-disant qu'il rendrait les villes propres et que d'après la mairie de Paris, parce qu'il y a un plan de la mairie de Paris où il faut vivre à côté du rat, voilà, parce qu'il ne faut surtout pas le tuer, donc ils permettent la propagation des rats. Et pourtant, malgré cette propagation de rats, c'est maintenant seulement qu'il y a soi-disant un hantavirus. Non mais je ne comprends pas en fait. Les gens, soit ils sont complètement cons, c'est possible, hein. C'est possible que voilà, on a rendu les gens complètement cons, l'injection, la bouffe, les trucs là endocriniens, je sais pas moi, l'épandage, les chemtrails, tout ce que vous voulez, ça a rendu les gens complètement abrutis. C'est pas impossible. Soit vraiment, on a permis une telle soumission, c'est-à-dire que on a tellement créé la politique du contrôle, etc., qu'en fait, bon bah voilà, on ne peut plus rien pour les gens avec qui l'on côtoie. Moi, par exemple, j'ai chez moi, dans mes proches, des gens qui font des putains de photos avec Macron. Et vous imaginez avec quoi on doit vivre. Vous imaginez avec quoi on doit vivre. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos en disant pourquoi les politiques ils nous la mettent. Parce que en fait, lorsqu'ils sortent dans la rue, les gens, même qui les détestent, leur demandent des selfies. Voilà, moi je dis ça toutes les semaines quasiment, et j'ai parmi mes proches des gens qui font des selfies avec Macron. Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et bien, moi-même, dans mon propre foyer, je suis tout seul, je suis entouré de débilos. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vraiment, je le dis très sincèrement. Et ça me coûte de le dire. Donc, j'imagine même pas chez les autres. Donc, ça veut dire que moi, je suis peut-être aujourd'hui dans un pessimisme béat, j'en sais rien. Je suis peut-être, je ne sais pas, j'en ai peut-être un peu marre aussi. Je le dis très sincèrement. Je me dis, ah, mais pourtant, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit, mais est-ce qu'on va réussir? Je dis, oui, on va réussir. Mais des fois, je me dis, putain, c'est pas possible, on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir. Et ça me coûte, ça me coûte. Bon, je pense qu'on va quand même réussir parce que la justice est de notre côté. La réelle justice, elle est de notre côté. Mais alors, ce sera très très dur. Il ne faut pas mentir aux gens. Je ne vais pas mentir aux gens en disant oui, vous allez voir, l'essence à 2,60 €, c'est bon. Là, le soulèvement populaire,
Non, je ne vais pas mentir, il n'y a pas de soulèvement populaire, il n'y a rien qui se passe. Et je pense que, moi je dis très sincèrement, je pense que le déclic viendra d'une providence que le ciel nous aura apportée. Voilà. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est une forme de faillite? Est-ce qu'à un moment donné, voilà, le système n'arrivera pas à payer les retraités, les machins, parce que bon, parce que plus personne travaille, plus personne ne vend rien, toutes les entreprises ferment, et donc du coup, il y aura, ben, écoutez, il y aura plus de cotisations. Et donc du coup, est-ce que ça permettra peut-être un arrêt, et donc ce sera vraiment la providence, hein. Parce que des fois, il y a des choses, on a l'impression que tout est foutu, et vous ne savez pas pourquoi. La destinée fait que la providence apporte un truc qui, voilà, qui enraye tout un système, et le système se casse la gueule. Voilà, possible. En tout cas, la providence ne viendra pas de nos proches, hein, ça c'est sûr, parce que eux, la providence, je ne sais pas où ils l'ont mise, s'ils l'ont mise au fond d'un trou. En tout cas, eux, ça viendra pas de leur part, hein. Ça viendra pas d'un. Je veux dire, il n'y a pas des gens que l'on connaît, qui sont hors de nos cercles, je parle bien hors de nos cercles, qui se réveillent un matin et qui se disent oh là là, ouh, j'ai envie de bastonner le système. Ça ne se passera pas comme ça. Ça, je n'y crois pas. Voilà. Parce que, voilà, je reprends encore cet exemple. Une semaine, il a fallu une semaine de propagande antivirus pour que le nombre de masques FFP2, masques chirurgicaux, et je ne sais plus quoi, tous les FFP, je ne sais pas quoi, eh ben, qu'il y ait 5 fois plus de ventes dans les pharmacies. Il a fallu une petite semaine pour qu'il y ait voilà, un afflux de gens vers leurs pharmaciens, vers les Carrefour, les Leclerc, les machins, pour qu'ils se mettent à acheter des masques. Une petite semaine. Et encore, on a parlé du hantavirus, mais ce n'a pas été de matin, midi, soir, l'après-midi, etc. Non, ça a été, ils en ont parlé bien, mais il y a quand même le sujet en plus iranien. Il y a, mais et il a fallu que ça pour que voilà, il y ait 5 fois plus. Et pour que quand on va dans la rue, en tout cas moi à Paris, lorsque je marche dans la rue, je vois des gens masqués. Lorsque je suis dans le métro, je vois des gens masqués et gantés. Lorsque je vois dans le bureau où nous sommes des voisins qui commencent à nous regarder de travers, machin. Voilà, il n'a fallu qu'une semaine. Imaginez si pendant un mois, il y a tout le temps on en parle. Le président qui vient et dit nous sommes en guerre, le ministre machin, la star truc-muche, les connards là, des enfoirés là qui viennent chanter sur les masques et l'antivirus, ils se composent une chanson. Eh ben, si vous faites ça pendant un mois non-stop, eh ben là, vous verrez tout le monde à vos côtés qui vont se mettre comme ça là dans leur coworking, qui vont se mettre de côté avec leur masque, leurs gants, leur écharpe, est-ce que vous voulez, même si on sera, imaginons, en pleine canicule. Eh oui, c'est ça. Ça veut dire que en réalité, le système est encore puissant, que les gens sont encore très influençables, et que en réalité, il faudra compter que sur nous-mêmes, et pas sur tous ces soi-disant proches là qui comment dire, qui seraient, voilà, qui auraient compris quelque chose. Les gens n'ont rien compris, ils ne comprennent jamais rien. Dans leur majorité, je parle, hein. Ils ne comprennent jamais rien. Ils suivent, ils sont des suiveurs. Lorsqu'on m'explique, on m'a expliqué toute mon adolescence que il fallait pas être un collabo, il fallait pas être un délateur et machin. Eh ben, en 2026, en 2020 surtout, 2021, 22, 23, les gens ont été des délateurs, évidemment pas parmi nos propres, pas nous-mêmes, hein, mais en tout cas parmi tout le reste de la population du mainstream, les normies comme on les appelle. Eh ben, ils le seront en 2026, ils le seront en 2026, et si ils doivent envoyer des lettres pour dire que leur voisin est un soignant
qui, bon, il n'est pas aux côtés de Big Pharma, eh ben, ils enverront des lettres. Tiens, je vais prendre l'exemple des agriculteurs, parce qu'on parle souvent des agriculteurs aussi. J'ai été à Nexus il y a 2 semaines de cela. Et il y avait un agriculteur de Haute-Savoie qui ne veut pas faire vacciner ses vaches. Il nous l'a dit, 99,9% des agriculteurs de Haute-Savoie ont fait vacciner. J'étais le seul de la Haute-Savoie à ne pas faire vacciner. On m'a dit, pourquoi tu ne fais pas vacciner tes vaches? Nous, on l'a fait. Il était tout seul. Il n'avait que 10 vaches, hein, le gars, pourtant. Eh bien, tous ses voisins ont collaboré avec les instances et donc du coup, les instances sont venues chez lui. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas du tout dans un réveil national. Nous ne pouvons compter que parmi nous, mais nous sommes une famille et ça, ces liens sont excessivement forts et excessivement puissants. Et peut-être que parce que nous sommes minoritaires, nous sommes solidaires les uns les autres, nous réussirons. Et malgré tout, parce que je vais finir par une note positive, la providence viendra. Je ne sais pas comment, hein, je ne sais pas comment, pourquoi elle viendra, mais je sais qu'elle viendra. Je ne sais pas sous quelle forme elle viendra, comment elle arrivera, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais elle arrivera. Parce que la justice, la réelle justice, pas celle des magistrats rouges et des magistrats du syndicat. Non, ça, c'est tous les francs-macs et tout. Ça, c'est pas de la justice, ça, c'est l'injustice. Mais la réelle justice, elle, des cieux, viendra, elle viendra nous délivrer et elle nous donnera le coup de pouce nécessaire afin de faire tomber la République, cette République qui impose l'inversion des valeurs et qui fait que le mal est parmi nous. Yeah.